Les jeunes, en tant que moteurs du changement et détenteurs d'une vision évolutive, ont le pouvoir d'inspirer les transformations significatives souhaitées. Ils possèdent également le potentiel de devenir des ambassadeurs du changement au sein de leur communauté, en inspirant leurs pairs et en sensibilisant à l'urgence des enjeux environnementaux. Il importe donc, pour que la contribution de nos jeunes soit pleinement réalisée, de les associer, de développer leurs compétences vertes et de créer un environnement favorable pour intégrer les jeunes dans la dynamique du développement durable et la lutte contre le changement climatique. Notre pays a non seulement pris le tournant du développement durable, il lui consacre toute une stratégie nationale qui le hisse au rang des pays les plus avancés dans ce domaine. La jeunesse aujourd'hui a les compétences nécessaires et les opportunités d'être une force motrice pour soutenir le développement durable et contribuer à l'engagement citoyen. Conscient de ce rôle important que les jeunes peuvent jouer en matière de mobilisation citoyenne, le ministère de la Transition énergétique et du développement durable apporte tout son soutien à une contribution conséquente des jeunes dans le programme d'éducation à l'environnement qui appuie l'émergence de citoyens éco-responsables via la mise en place de clubs d'environnement dans l'établissement scolaire et la formation d'éco-animateurs. Et enfin, le programme de renforcement des capacités des associations environnementales qui cible en priorité la formation des jeunes cadres associatifs. Les jeunes auto-entrepreneurs est déployé à travers un accompagnement technique pour le développement des projets verts et l'organisation de compétitions annuelles qui permet de décerner des prix financiers. Le Centre de compétences changement climatique 4C Maroc organise également des masterclass visant à mettre en place une pépinière de jeunes experts capables d'appuyer les politiques de lutte contre le changement climatique et les processus de prise de décision au niveau national et continental. Le ministère de la Transition énergétique et du développement durable s'emploie également à faciliter la participation des jeunes marocains à un nombre de lettres de renom très célèbres, comme les œuvres ont été traitées en plus de 30 000 ans, et qui a laissé comme héritage ce conseil célèbre qui nous demandait de nous efforcer nous-mêmes, de ressembler aux jeunes, et de ne jamais les obliger à nous ressembler parce que la vie va de l'avant. Et je retiens ce point de sagesse pour conclure mon mot. Je souhaite pleine réussite à vos travaux et vous invite à innover dans vos réflexions et vos propositions. Merci à tous. Générale du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, Madame la représentante du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Madame la représentante des jeunes du monde, et sans oublier bien sûr Monsieur le Président, et nous vous remercions pour cette invitation. Mesdames et Messieurs, chers jeunes engagés pour le développement durable et les changements climatiques, bonjour. Au nom de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de nous avoir invités de la petite enfance à l'âge adulte, en promouvant l'idée d'un apprentissage tout au long de la vie, essentiel pour une société durable. Nous collaborons avec divers acteurs, des jeunes, des professionnels, en passant par les agriculteurs, pour sensibiliser et former sur les enjeux environnementaux. Grâce à des programmes mondiaux, tels que les éco-écoles ou les jardins parterres pour l'environnement, nous œuvrons avec nos partenaires à intégrer les objectifs du développement durable dans les programmes scolaires. En collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, par exemple, nous avons uni nos efforts pour garantir que toutes nos écoles s'engagent autour du développement durable, en intégrant les spécificités locales dans les programmes d'études et scolaires et tirant parti de l'expertise des enseignants. Nous avons contribué à la compréhension des jeunes en matière de changement climatique et de leurs répercussions sur leur environnement immédiat. Les écoliers ne reçoivent pas seulement un enseignement théorique, on évolue. Les éco-écoles, situées par exemple près des sources d'énergie solaire, comme les centrales solaires ou éoliennes, ont mis en place des projets innovants dans ce domaine. Par exemple, des élèves ont créé un four solaire domestique à Ouarzazate ou une éolienne pédagogique à Tanger.
Pour le programme Jeune Parterre, et en signe de remerciement, un message sera adressé à son auguste majesté en mon nom personnel et au nom de tous les participants à cet important événement. Je voudrais à cette occasion présenter également mes sincères remerciements à toutes les institutions qui ont rendu possible la tenue de cet important événement international. Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Conseil de la région de Casablanca-Stade, la wilaya de la région de Casablanca-Stade, de coopération internationale, les universités Hassan II de Casablanca, Hassan Ier de Stade et Chouaib de Khalid Jalida, l'agence marocaine, je l'ai répété 2 fois, la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, je veux dire les jeunes du monde. Je n'oublierai pas l'Institut Confucius qui nous a aidés à choisir les jeunes de la République populaire de Chine et de Beit Mal al-Quds qui nous a honorés en invitant un jeune Palestinien et une jeune Palestinienne. Voilà ce que fait réellement notre pays pour la Palestine. Elle est toujours présente dans les grands moments internationaux des jeunes pour la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Alors pour la fin, un grand merci à celui qui a eu la lourde charge de mettre en musique la coordination générale de toute la logistique avec beaucoup de générosité, une écoute permanente et une proximité humaine exceptionnelle. Il s'agit de ces Achraf Almer. Je vous demande de l'applaudir. Enfin, et je conclurai par là, on ne saurait oublier de remercier très vivement et très sincèrement tous ceux et toutes celles qui ont veillé au quotidien depuis votre arrivée et le feront jusqu'à votre retour vers vos villes et vos pays. Veillez à notre sécurité et à notre bien-être en nous offrant les conditions les meilleures pour notre sécurité, notre mobilité, notre hébergement, notre restauration et le confort que nous méritons en tant que jeunes. Merci à toutes et participantes qui, d'une discipline extraordinaire, d'une organisation qui honore les jeunes, en tout cas qui me fait confiance par rapport à la jeunesse de l'humanité. Bien évidemment, un zoom spécial pour les jeunes de la communauté marocaine résidant à l'étranger. Ça nous fait vraiment chaud au cœur que vous soyez aussi présents avec nous. La séance, en vous invitant à un moment fort, très fort, pour marier la réflexion et l'action par rapport à l'environnement et pour donner corps à ce grand projet que nous voulons construire ensemble avec Slimane, c'est l'inauguration d'une stèle merveilleuse, une stèle dédiée à l'environnement et dont le créateur est avec nous, c'est Nourdine Tabet. Je lui donne l'ordre de se lever pour le remercier. Bienvenue.
bien quelque chose d'important, c'est qu'on a prévu aussi pour les handicapés, les personnes à besoins spécifiques. Donc ils peuvent, il y a un emplacement donc, pour eux pour pouvoir. Personne derrière. Ben maintenant. C'est une idée marocaine, c'est une start-up qui a été fondée après la COP21 justement. Et voilà, celui-là c'est notre départ. On a fait un bravo. Ça vous le plaisir. Allez, 1, 2, 3. محمد الضحوكي طالب ماستر إرازموس موندوس إيطاليا ألمانيا. أنا جد سعيد المشاركة في هذا الملتقى الدولي لبن سليمان اللي ماليه يعني الميساج اللي كيوصلوا والكم الهائل من الشباب المشاركين يعني أزيد من 250 شاب وشابة من مختلف بلدان العالم على أبرزهم كيبقاو مغاربة العالم يعني أنا كمثل اليوم إيطاليا وألمانيا. أنا جد سعيد أيضا أنني نتلاقى بثلة من الشباب من العالم كامل سورتو الشباب أفارقة اللي هنا في المغرب واللي بلدانهم كيقراو وكيوصلوا الفكرة. الأهمية ديال هذا الملتقى كتجلى في أنه كيعالج واحد القضايا اللي هي مهمة خصوصا في المغرب. لما كندويو على المناخ كندويو على الجفاف اللي كيواجه بلادنا اليوم، كندويو على البيئة والأهمية ديالها في الحفاظ على الموروث الثقافي وعلى الموروثات الطبيعية لبلادنا وعلى العالم كامل. شكرا. السلام عليكم، أنا اسمي هند، أنا بيبا هولندا أمستردام، وجيتنا هنا باش نكون مع المغاربة ديالي باش نخدموا في هذا global initiative, and I'm very happy to be here with everyone. I feel very proud, even though I was born in Amsterdam. I feel a strong connection with Morocco, and that strong connection turned into seeking initiatives to be able to grow with Morocco in the good and important way they're taking now. So inshallah we'll build something great. عليكم، اسم ديالي فاطمه الزهراء قاسة من مدينه ميلهايم اندغو في المانيا، ومفتخره بزاف باش نكون اليوم هنايا ونمثل المغاربه اللي مستقرين خارج المغرب. انا دابا هذه حياتي كامله دائما كندبر على opportunity زعما باش نقدر نرد شي حاجه للمغرب. واخا تزاديت في المانيا كبرت حياتي كامل تما، عندي العلاقه مع بلادي، وخصوصيا ماشي زعما غير علاقه ديال كتجي في الصيف ولا هكا، لا باغي زعما نوصل بلادي شي بلاصه ولا عندي شي فكره شي opportunity باش نوصل بلادنا. I will always gonna do that. ومفتخره بزاف باش نكون هنا ونشوف هذا الشيء زعما المغرب اورغانيزي سيت ايفون زعما نيفو طالع بزاف. كنكونوا مفتخرين باش نجيو هنا ونمثلوا زعما المغاربه اللي ساكنين في الخارج وحتى حنا نخرجوا صوتنا. انا مغربيه مقيمه بالمانيا في نواحي ميونخ، كندير ماستر ديالي في Sustainable Management and Technology، خدامه اوسي ك Sustainability Consultant in ESG Reporting and CSR. جيت لهذا الملتقى هذا اللي بشراكه مع اللجنة ديال المغاربة المقيمين Morocco, but on an international level, and which we are going to start actually today by all signing the declaration for the rights of humanity. So we're really happy to be part of that, and we hope that more and more youth join this in the future. And thank you very much.
دكتورة نجوى أزهار، خبيرة التنمية المستدامة ومستشارة اقتصادية لدى اتحاد الغرف العربية بيروت لبنان. جيت اليوم كنلبي الدعوة الكريمة تاع مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج باش نأديو هذا الواجب الوطني، لأن اليوم اللقاء عن التغيرات المناخية وعن أهداف التنمية المستدامة. وكيف ما كنعرفوا جميعا أن الشباب هم المحرك الأساسي للتغيير بصفة عامة ولمواجهة هذه التحديات بصفة خاصة. فاحنا كمغاربة العالم لازم نديروا يدينا في يد بعض ونبقاو دائما على تواصل مع البلاد تاعنا ومع الشباب في المغرب باش نحاولوا جميعا نواجهوا التحديات ونلقاو الحلول، لأنه الحلول كتبدا من عند الشباب وكتوصل عند الشباب باش نوفروا جميعا مستقبل مستدام للجميع إن شاء الله، سواء في المغرب أو في خارج المغرب.